Touristique à 8h30 tout à l'heure, nous recevrons le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Il nous dira que le secteur est sinistré, qu'il a perdu entre 30 et 40 milliards d'euros cet été. Il y a des régions comme la région parisienne où les chiffres sont absolument catastrophiques, mais tout n'est pas homogène. Il y a des régions qui s'en sortent beaucoup mieux, par exemple la montagne. Bonjour Jean-Luc Bock. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président de l'association France Montagne. Vous êtes aussi le maire de La Plagne tarentaise en Savoie. Et vous êtes apparemment en train de vivre une belle saison d'été. Alors, on peut parler d'une saison et d'une fréquentation exceptionnelle. On a énormément de monde qui sont venus nous voir, qui recherchent une expérience avec la nature, qui recherchent les grands espaces. Et tout cela fait que tous les chiffres sont excellents, quels que soient les massifs. Que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le Jura, on a une fréquentation bien en avance sur l'année dernière et elle continue puisqu'on est à plus 3,8 points en ce moment, donc actuellement, et on a pour la dernière semaine d'août plus 5,6 points de fréquentation en attente et en réservation. C'est juste exceptionnel. Alors ça fait plaisir d'entendre quelqu'un heureux, quelqu'un pour qui les affaires vont bien en ce moment. Qui sont ces nouveaux touristes qui découvrent la montagne cet été ? Alors principalement ce sont des Français qui avaient peut-être tendance quelquefois à partir à l'international ou alors à fréquenter le littoral. Et pour une fois, ils sont venus nous voir, ils sont venus en nombre, en grand nombre, mais il y a tellement de places en altitude, puisque, je le rappelle, seulement 2% de la montagne est aménagée, le reste, à 98%, est entièrement naturel, et ça leur permet vraiment de découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément, alors que certains d'entre eux sont d'excellents clients hivernaux, mais là, ils sont venus nous voir en été, et ça fait énormément plaisir, et je pense qu'eux vivent des moments exceptionnels aussi. Alors, vous êtes maire de La Plagne, donc vous avez d'énormes capacités d'accueil pour le ski, pour l'hiver. Habituellement, l'été, vous avez quel taux de remplissage ? On oscille entre 40 et 60% grand maximum. Et là, on a des semaines à 75-80% de remplissage. Donc, oui, on peut dire que l'été 2020, malgré tout ce qui se passe autour, malgré la crise sanitaire, restera dans les mémoires à ce niveau-là. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour le moral. Et vous êtes en train, en fait, de faire une deuxième saison. Habituellement, vous viviez l'hiver. Là, désormais, vous avez l'espoir de pouvoir vivre l'hiver et l'été ? Alors, de plus en plus, il faut savoir qu'on étale les saisons, c'est-à-dire qu'on démarre plutôt les saisons d'hiver, on les allonge avec le ski de printemps, et maintenant, on a la saison estivale qui commence de plus en plus tôt et qui finit de plus en plus tard. On aura une partie des massifs et des stations qui seront ouvertes jusqu'à mi-septembre. Donc, les saisons s'allongent, on a toutes les infrastructures, on a des professionnels qui sont actifs toute l'année pour accueillir du monde. Profitons-en. Et qu'est-ce qu'on fait l'été en montagne ? Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez simplement être contemplatif, faire de la randonnée, des belles balades, vous pouvez utiliser votre VTT classique pour de la descente avec des remontées qui vous permettent cela. Vous pouvez utiliser maintenant un nouveau mode de transport qui est le VTT à assistance électrique. Et si je serais un petit peu chauvin, je dirais qu'il a été spécialement conçu pour la montagne et pour partager en famille des itinéraires et des balades. C'est juste incroyable et ça permet à tout le monde de profiter au maximum des vues exceptionnelles qu'offre l'été la montagne. Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne en Savoie, et donc président de l'association France Montagne. Merci beaucoup de nous avoir fait sourire ce matin et de nous avoir fait partager votre bonne humeur en direct sur RMC.